Récemment, on évoque souvent le syndicat de Samsung. Cette influence suscite aussi des discussions de grève chez TSMC. Aujourd'hui, examinons ce sujet. Le journal économique taïwanais Liberty Times a publié un article révélateur sur l'ambiance actuelle chez TSMC, où le mécontentement des employés croît rapidement. La principale raison est la rumeur de baisse des primes de performance. Jusqu'à présent, TSMC versait à ses employés une part des bénéfices trimestriels en primes et bonus. Le montant versé équivaut à 13 mois de salaire sur 2 ans. Cependant, récemment, des rumeurs ont commencé à circuler sur les communautés en ligne et les forums internes liés à TSMC, selon lesquels les primes de performance pourraient être réduites jusqu'à 15%. Du point de vue des employés, c'était inévitablement un sujet très sensible. En particulier, TSMC construit actuellement de nouvelles usines de semi-conducteurs dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et à Taïwan. Rien que les nouvelles usines en cours de développement s'élèvent à environ 12. Les investissements annuels dans les équipements de ces usines se situent entre 76 000 et 82 000 milliards de won. Certains estiment que TSMC pourrait diminuer les primes de performance pour compenser les importants coûts d'investissement. Le problème, c'est le timing. TSMC a vu ses bénéfices du premier trimestre grimper de 58% sur un an. Malgré ces résultats records, on évoque la baisse des primes de performance. Dans ce contexte, il était inévitable que la contestation interne s'intensifie. En effet, certains employés ont exprimé leur mécontentement en se demandant pourquoi les récompenses du personnel diminuaient alors que l'entreprise avait réalisé les plus grands bénéfices de son histoire. Certains employés ont critiqué que seuls les actionnaires profitent, et l'ambiance s'est tendue avec les nouvelles du secteur des semi-conducteurs en Corée. À Taïwan, il a été rapporté que Samsung Electronics et SK Hynix versaient d'importantes primes de performance. Le mouvement syndical chez Samsung a poussé certains employés de TSMC à envisager la création d'un syndicat similaire, et dans certaines communautés, une grève est évoquée. Quel est donc le montant réel des primes de performance chez TSMC ? D'après les informations actuellement connues, le montant total des primes de performance de TSMC pour l'exercice 2025 serait d'environ 8 000 milliards de won. Si l'on calcule la moyenne par employé, cela revient à environ 100 millions de won par personne chez TSMC. Selon les critères habituels, c'est un montant élevé. Mais face aux entreprises coréennes du secteur des semi-conducteurs, l'ambiance interne est ébranlée. Actuellement, dans le secteur, on estime que le montant moyen des primes de performance pour les employés de la division mémoire de Samsung Electronics pourrait atteindre environ 700, 1 400, 1400 won. SK Hynix aussi, en moyenne, on parle d'une prime de performance d'environ 750 millions, 310 000 won. Grâce au boom des semi-conducteurs pour l'IA, les résultats et les primes de performance ont explosé, atteignant des niveaux sans précédent. Ces informations circulent aussi très vite à Taïwan. Dans ces conditions, le mécontentement des employés de TSMC est inévitable. Malgré son statut de leader mondial des fonderies et des semi-conducteurs pour l'IA, l'idée que la rémunération y est inférieure à celle de ses concurrents se répand. L'entreprise a eu des résultats financiers historiques, mais l'idée de baisser les primes de performance accroît le mécontentement interne. Cependant, de nombreux analystes estiment qu'il y a peu de chances qu'une grève éclate réellement chez TSMC. La principale raison en est l'absence de syndicats au sein de l'entreprise. Depuis sa création en 1987, TSMC a maintenu une politique de gestion sans syndicats. À Taïwan aussi, l'entreprise est réputée pour son contrôle strict. Certains employés envisagent même de créer un nouveau syndicat. Mais ce n'est pas non plus une question facile. Si l'environnement au sein de TSMC avait permis la création d'un syndicat, il est probable qu'un syndicat aurait déjà vu le jour depuis longtemps. À Taïwan aussi, l'entreprise est réputée pour son contrôle organisationnel strict. En particulier, en raison de la nature de l'industrie des semi-conducteurs, les questions de sécurité sont extrêmement sensibles. C'est pourquoi l'entreprise attache une grande importance à la discipline interne et à la structure de contrôle. Dans ce contexte, le fait que les employés discutent ouvertement d'actions collectives est perçu comme une situation très inhabituelle. Récemment, l'ambiance a nettement changé. Les plaintes des employés ne restent plus internes, mais circulent désormais publiquement sur les communautés en ligne. En particulier, sur le forum TSMC de Dcard, une communauté anonyme de travailleurs surnommée le Blind Taiwanese, on dit que des propos assez virulents continuent d'être publiés. Certains envisagent de créer un syndicat comme chez Samsung, s'interrogent sur d'éventuels problèmes juridiques et sur la baisse de la part des employés malgré l'augmentation des bénéfices. L'important ici est que si cette ambiance continue, cela pourrait influencer le monde politique. TSMC est une entreprise clé pour l'économie taïwanaise, le PIB et les exportations. Son influence sur l'emploi étant immense, si la controverse touche la société, le monde politique en subira les conséquences. Si le mécontentement des jeunes ingénieurs augmente, il pourrait toucher la politique du travail ou la gouvernance d'entreprise. Ainsi, même pour TSMC,
Il n'est pas simple de laisser cette situation durer. Le principal problème est que les explications de l'entreprise restent insuffisantes. Actuellement, concernant les rumeurs de réduction des primes de performance, TSMC n'a pas exprimé de position claire. Les critères précis de versement ou la possibilité d'une réduction n'ont pas non plus été rendus publics. Pour les employés, le manque d'informations accentue l'inquiétude. Certains se demandent pourquoi l'entreprise n'explique pas les critères de rémunération malgré d'excellents résultats. Certains analystes estiment que si cette situation perdure, elle pourrait même entraîner un problème de confiance entre les employés et la direction. Pour Taïwan, TSMC est extrêmement important. Actuellement, Taïwan est considéré comme le pays responsable de plus de 90% de la production mondiale de semi-conducteurs avancés. Et au centre de cette puissance de production écrasante se trouve TSMC, la plus grande entreprise de fonderie au monde. TSMC produit en quasi-monopole les puces clés pour les grandes entreprises technologiques américaines, telles que Nvidia, Apple et AMD. L'ensemble de l'industrie de pointe américaine, de l'intelligence artificielle au smartphone, en passant par les centres de données et les systèmes militaires, dépend de cette entreprise. Cela signifie que Taïwan n'est pas simplement un pays producteur de semi-conducteurs. Cela signifie aussi que Taïwan est un véritable centre névralgique de la civilisation technologique mondiale. Cette structure a servi de bouclier très puissant pour Taïwan. La Chine exerce depuis des années une pression militaire et des menaces politiques accrues sur Taïwan. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles elle n'est pas passée à l'action concrète est précisément cette question des semi-conducteurs. Si Taïwan venait à être attaqué, les installations de production de TSMC seraient également visées. Dès que ces installations s'arrêteraient, la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs plongerait immédiatement dans le chaos. L'IA, les serveurs, smartphones, voitures et systèmes d'armement seraient tous impactés en cascade. Les principales entreprises américaines se retrouveraient également dans l'incapacité de se procurer des composants essentiels, et certaines pourraient non seulement devoir arrêter leur production, mais aussi voir leur existence même menacée. La communauté internationale, surtout les États-Unis et l'Occident, voit la question taïwanaise comme un enjeu d'économie mondiale et de suprématie technologique, pas seulement un conflit régional. Au moment où Taïwan serait attaqué, cela porterait un coup direct à l'économie mondiale, d'où la conviction que les États-Unis n'auraient d'autre choix que d'intervenir. C'est ce raisonnement qu'on appelle la théorie du bouclier de silicium. Le fait que Taïwan soit au cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs a fait de son existence même un facteur de dissuasion militaire. Du point de vue de la Chine, attaquer Taïwan pourrait entraîner une guerre économique contre les États-Unis et l'ensemble du monde occidental, ce qui explique pourquoi elle n'a pas pu prendre une telle décision à la légère. Cependant, il est peu probable que le monde politique taïwanais reste inactif alors que TSMC, acteur clé du bouclier de silicium, vacille. L'économie taïwanaise est aujourd'hui très dépendante de TSMC qui impacte exportation, emploi, recettes fiscales et compétitivité des industries de pointe à Taïwan. Si les conflits internes se prolongent et que le mécontentement des employés clés continue de croître, cela pourrait devenir un facteur d'instabilité pour l'ensemble de l'économie taïwanaise. Actuellement, les entreprises mondiales de semi-conducteurs recrutent activement des ingénieurs taïwanais. Les sociétés américaines, japonaises et européennes investissent massivement pour attirer des talents dans les semi-conducteurs de pointe. En réalité, les États-Unis cherchent à recruter massivement des ingénieurs taïwanais pour développer leur propre industrie des semi-conducteurs. Le Japon aussi est entré dans une compétition pour attirer des talents, notamment autour de l'usine TSMC de Kumamoto. Intel, Micron et les leaders mondiaux des équipements pour semi-conducteurs accroissent aussi la concurrence pour attirer les talents du secteur. Il pourrait y avoir une fuite de talents clés chez TSMC, ce qui, si cela se répète, risquerait de compromettre sa compétitivité à long terme. Si la compétitivité de TSMC diminue, la valeur stratégique de Taïwan pourrait aussi en pâtir. L'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis et le bloc occidental considèrent la question taïwanaise avec autant de sensibilité, c'est justement à cause de TSMC et de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs de pointe. Si TSMC vacille à cause de conflits internes et de problèmes de main-d'œuvre, l'effet bouclier de silicium pourrait aussi s'affaiblir. Ainsi, TSMC elle-même ne pourra pas prendre la situation à la légère. En particulier, si le mécontentement des employés s'accumule sur le long terme, la pression pour proposer des mesures telles qu'une réforme du système de primes, un ajustement de la structure de rémunération ou une extension des avantages sociaux risque de continuer à augmenter. Certains analystes estiment que ce dont TSMC a besoin en ce moment, ce n'est pas seulement d'augmenter ses capacités de production, mais aussi de rétablir la confiance interne afin de maintenir de manière stable ses employés clés.